Dans un village prospère niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait un homme nommé Damba. Il était connu non seulement pour sa richesse immense mais surtout pour sa générosité sans limite. Damba, un homme d'une quarantaine d'années, avait hérité de vastes terres et de nombreuses entreprises de son père, mais il était résolu à utiliser cette fortune pour le bien de sa communauté. Damba ne se contentait pas de gestes ponctuels de bienveillance, sa générosité était un engagement quotidien envers son village. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève complètement, on pouvait le voir marcher dans les rues du village, saluant chaque habitant par son nom, écoutant leurs préoccupations et leurs besoins. Son amour pour le village et ses habitants se manifestait dans chaque action qu'il entreprenait. L'une des initiatives les plus admirées de Damba était la construction de l'école du village. Avant son intervention, les enfants devaient marcher des kilomètres pour atteindre l'école la plus proche. Damba non seulement construisit une école moderne avec des salles de classe bien équipées, mais il embaucha aussi des enseignants qualifiés, offrant des salaires attractifs pour s'assurer qu'ils restent. Il instaura des bourses d'études pour les étudiants les plus brillants, leur donnant l'opportunité de poursuivre leurs études à l'étranger. Grâce à ces efforts, le village connut un taux de scolarisation jamais vu auparavant, et les enfants, désormais pleins d'espoir et d'ambition, rêvaient de devenir médecins, ingénieurs, enseignants, et plus encore. En plus de l'éducation, Damba finança également la construction d'un dispensaire. Les villageois n'avaient plus à se rendre dans la ville voisine pour recevoir des soins médicaux. Il invita des médecins et des infirmières à s'installer dans le village, leur fournissant des logements et des équipements modernes. Les soins de santé de base devinrent ainsi accessibles à tous, sauvant des vies et améliorant la qualité de vie des habitants. Les naissances étaient désormais suivies par des professionnels, les maladies étaient traitées rapidement, et l'espérance de vie augmenta de manière significative. Pour soutenir l'économie locale, Damba injecta des fonds dans les petites entreprises du village. Il aida les artisans à acheter des matériaux de qualité, les agriculteurs à acquérir des semences et des outils modernes, et les commerçants à élargir leurs stocks. Grâce à ces efforts, le village prospérait. Les marchés étaient animés, les étals remplis de produits locaux, et les visages souriants témoignaient de la satisfaction générale. Les femmes tissaient des tissus colorés, les hommes fabriquaient des outils et des meubles, et les agriculteurs produisaient des récoltes abondantes. Le village était devenu un modèle de prospérité et de coopération. Damba organisait également des fêtes et des célébrations pour renforcer les liens communautaires. Il finançait les festivals traditionnels, où la musique, la danse et les récits oraux étaient à l'honneur. Ces événements permettaient aux villageois de se retrouver, de partager des moments de joie et de renforcer leur identité culturelle. Damba était toujours au centre de ces célébrations, distribuant des cadeaux et des sourires, et rappelant à chacun l'importance de l'unité et de la solidarité. Un jour, alors que Damba se promenait sur la place du marché, ses yeux croisèrent ceux de Fatou. Elle était belle, avec une grâce naturelle et une intelligence qui transparaissaient dans chacun de ses gestes. Fatou était connue pour sa sagesse et son dévouement à la communauté. Elle enseignait aux jeunes filles du village des compétences artisanales et des valeurs de vie. Sa présence lumineuse et son sourire chaleureux attiraient l'admiration de tous. Damba fut immédiatement attiré par Fatou. Il appréciait son esprit vif et son dévouement, il sentit en elle une âme sœur. Ils commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble, partageant des idées et des rêves pour l'avenir du village. Leur amour fleurit rapidement, et bientôt, ils décidèrent de se marier. Leurs noces furent une grande célébration, réunissant tout le village dans des chants et des danses. Fatou n'était pas seulement séduite par la richesse de Damba, mais surtout par son grand cœur et sa vision pour leur communauté. Fatou s'intégra rapidement dans les projets de Damba, apportant ses propres idées et initiatives. Elle organisa des ateliers pour les femmes du village, leur enseignant des compétences artisanales et des techniques de gestion financière. Grâce à ces efforts, de nombreuses femmes purent créer leurs propres petites entreprises,
contribuant ainsi à l'économie locale et renforçant leur autonomie. Le couple devint une véritable équipe, travaillant main dans la main pour améliorer la vie des villageois. Leur amour et leur complicité étaient palpables, et ils étaient souvent vus ensemble, discutant de nouveaux projets ou participant à des activités communautaires. Leur relation était un exemple pour tous, montrant comment l'amour et la collaboration pouvaient avoir un impact positif sur la communauté. Cependant, dans l'ombre de cette histoire d'amour, une jalousie croissante se formait. Souleymane, un ami d'enfance de Damba, était rongé par l'envie. Bien qu'il ait bénéficié de la générosité de Damba, il ne pouvait supporter de vivre dans son ombre. Souleymane rêvait de s'approprier la richesse et l'influence de Damba. Il élabora un plan machiavélique pour détruire Damba et s'approprier tout ce qu'il possédait. Souleymane commença à semer des graines de doute dans l'esprit de Fatou. Il lui parlait des faiblesses et des erreurs de Damba, exagérant des incidents mineurs et inventant des mensonges. Fatou, malgré son amour pour Damba, commença à douter. Souleymane exploitait ses insécurités, suggérant que Damba ne l'aimait pas réellement, qu'il utilisait simplement sa richesse pour manipuler les gens. Souleymane était habile dans ses manipulations. Il trouvait des moments où Fatou était vulnérable, exploitant ses peurs et ses doutes. Il lui parlait des sacrifices qu'elle faisait pour Damba et insinuait que Damba ne les appréciait pas à leur juste valeur. Peu à peu, Fatou commença à se laisser influencer par ses paroles venimeuses. Sous l'influence de Souleymane, Fatou commença à agir contre Damba. Elle détourna de l'argent des projets de Damba et l'utilisa à des fins personnelles, tout en essayant de faire porter le blâme à d'autres. Elle sema la discorde entre Damba et les villageois, propageant des rumeurs selon lesquelles Damba n'était pas aussi généreux qu'il le prétendait. Les actions de Fatou, combinées aux mensonges de Souleymane, commencèrent à éroder la confiance que les villageois avaient en Damba. Souleymane, de son côté, n'était pas seulement motivé par la jalousie, mais aussi par l'ambition. Il voyait en la destruction de Damba une opportunité de prendre sa place en tant que leader du village. Il commença à tisser des alliances secrètes avec des villageois influents, leur promettant des récompenses s'ils soutenaient son plan. Ses alliés, aveuglés par l'appât du gain, commencèrent à répandre des rumeurs et à susciter des conflits au sein de la communauté. La situation atteignit son paroxysme lorsque des accusations de fraude et de tromperie émergèrent contre Damba. Les villageois, influencés par les mensonges de Souleymane et les actions de Fatou, commencèrent à douter de leur bienfaiteur. Des murmures de méfiance se transformèrent en cris de colère. Damba, qui avait toujours agi avec intégrité, fut profondément blessé par ces accusations. Il ne comprenait pas comment ceux qui l'avaient aidé pouvaient se retourner contre lui. La trahison fut révélée de manière dramatique lors d'une grande assemblée du village. Souleymane, voyant son plan presque accompli, organisa une réunion pour discuter des actions de Damba. Il présenta des preuves fabriquées de la malhonnêteté de Damba, et les villageois, déçus et en colère, demandèrent des explications. Damba, confus et accablé, tenta de se défendre, mais les preuves étaient accablantes. Lors de cette réunion, Damba prit la parole avec émotion. Il rappela aux villageois tout ce qu'il avait fait pour eux, les sacrifices qu'il avait consentis, et l'amour qu'il leur portait. Il leur demanda de regarder au-delà des mensonges et de se souvenir de ses actions. Mais les doutes étaient déjà semés, et les preuves de Souleymane semblaient irréfutables. C'est alors que Fatou, déchirée par la culpabilité, prit la parole. En larmes, elle avoua ses erreurs et révéla le complot de Souleymane. Elle expliqua comment il l'avait manipulée et comment elle avait détourné de l'argent, non par cupidité mais par insécurité et doute. Les villageois, choqués par cette révélation, se tournèrent vers Souleymane, qui tenta de fuir mais fut rapidement arrêté. Malgré la douleur causée par la trahison de Fatou et Souleymane, Damba démontra la véritable étendue de son cœur généreux. Il pardonna à Fatou, comprenant les pressions et les manipulations qu'elle avait subies. Il demanda aux villageois de faire de même, prêchant le pardon et la rédemption.
Fatou, profondément repentante, jura de passer le reste de sa vie à réparer ses erreurs et à soutenir Damba dans ses efforts pour reconstruire la confiance du village. Damba organisa une réunion de réconciliation, où il expliqua l'importance du pardon et de la compréhension. Il partagea des histoires de sagesse africaine, rappelant aux villageois que même les plus grands peuvent trébucher, mais qu'il est noble de se relever et de demander pardon. Les villageois, touchés par sa grandeur d'âme, commencèrent à pardonner Fatou. Elle s'engagea à travailler dur pour regagner leur confiance, participant activement à tous les projets communautaires et montrant par ses actions son désir de se racheter. Souleymane, quant à lui, ne trouva pas de pitié dans le cœur des villageois. Son acte de trahison était trop grand pour être pardonné si facilement. Il fut banni du village, condamné à vivre en exil pour le reste de sa vie. Ce bannissement servit de leçon à tous sur les conséquences de la jalousie et de la trahison. Souleymane erra de village en village, jamais accepté, toujours rejeté pour ses actes passés. Il comprit trop tard que la richesse et le pouvoir obtenus par la trahison ne valent jamais le prix de la dignité et de la confiance perdue. Le village retrouva progressivement sa paix et son harmonie. Grâce au pardon de Damba et aux efforts de Fatou pour se racheter, la communauté se souda de nouveau. Les initiatives de Damba continuèrent à prospérer, mais cette fois avec une nouvelle sagesse et une plus grande prudence dans ses relations personnelles. Il apprit à évaluer les intentions des gens avec plus de discernement, tout en maintenant sa générosité et son engagement envers le bien-être de sa communauté. Fatou devint une figure centrale dans le village, non pas par sa position de femme de Damba, mais par ses propres efforts pour faire amende honorable. Elle organisa des ateliers de réconciliation, aidant les villageois à surmonter leurs propres conflits et à apprendre l'importance du pardon et de la coopération. Sa transformation inspira de nombreux habitants, montrant qu'il est possible de changer et de se racheter. Damba et Fatou, plus unis que jamais, continuèrent à travailler ensemble pour le bien du village. Ils instaurèrent des conseils de village pour assurer que chaque voix soit entendue et que les décisions soient prises de manière transparente et collective. Les villageois, désormais plus vigilants, participèrent activement à la gestion des projets communautaires, renforçant ainsi la solidarité et la confiance au sein de la communauté. Le village prospéra sous la direction de Damba et Fatou. Les enfants, désormais éduqués et en bonne santé, avaient de grands rêves et aspiraient à réaliser des choses extraordinaires. Les femmes, grâce aux ateliers de Fatou, devinrent des entrepreneurs prospères, contribuant de manière significative à l'économie locale. Les hommes, inspirés par l'exemple de Damba, travaillaient dur et s'entraidaient pour assurer le bien-être de leur famille et de leur communauté. Damba lui-même continua à incarner les valeurs de générosité et de sagesse. Il voyageait dans les villages voisins, partageant son histoire et ses leçons, inspirant d'autres communautés à suivre son exemple. Il fut invité à des conférences et des forums, où il parla de la vraie richesse, celle qui vient du cœur et qui se manifeste par des actions désintéressées. La légende de Damba et Fatou devint une histoire transmise de génération en génération, rappelant à tous que même dans les moments de trahison, la bonté et le pardon peuvent restaurer la paix et l'harmonie. Le village, autrefois connu uniquement pour sa prospérité matérielle, devint un symbole de résilience, de rédemption et de véritable richesse. La vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède mais dans ce que l'on donne de son cœur. Le pardon et la rédemption peuvent restaurer la paix et l'harmonie, même après les plus grandes trahisons. La générosité, la compassion et la capacité à pardonner sont les véritables trésors qui enrichissent les communautés et les âmes. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et laissez un petit commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.